la dernière capsule s'intitulait Le séparatisme albertain, une occasion ratée. On peut trouver ça sur la chaîne YouTube de Vigile.Québec. Et peux-tu nous résumer un peu qu'est-ce que tu disais là-dedans? Oui, bon, là-dedans, ce que je faisais un peu l'historique de comment les provinces pétrolières se sont confrontées avec Ottawa au travers le temps. Ça a duré assez longtemps. Et puis, ils ont fait apparaître une menace à l'unité canadienne. Ils ont envoyé ça dans l'air, etc. Puis, petit à petit, le Parti libéral s'est ajusté à cette menace-là. Ils n'ont pas relevé le gant. Et puis, donc, il y avait ça qui, disons, empêché le Parti libéral, entre autres dans la campagne électorale de 2008, avec Stéphane Dion, qui était chef à ce moment-là, était à la direction du Parti libéral et qui avait un programme vert très ambitieux, mais il a dû l'avaler à cause de l'Alberta, le Saskatchewan, qui sont venus à l'avant pour dire « Gare, tu joues avec l'unité du pays ». Bon, voilà. Ça, c'était... Et là, le Parti libéral, il s'est calmé, ils n'ont pas relevé le gant, comme je disais. Et puis, ce qui s'est ajouté avec le temps, c'est, dernièrement, quand le Parti conservateur uni de l'Alberta a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir avec une pièce maîtresse de son programme qui était faire un référendum sur la péréquation et pour l'utiliser comme levier face à Ottawa ou face au Québec. Pour résumer la proposition, c'est pipeline contre péréquation. Okay? S'ils voyaient le Québec être ouvert au pipeline, bien à ce moment-là, ils oubliaient leur référendum sur la péréquation. Et cette menace-là était dirigée aussi vers Ottawa. Et là, il semble bien que cette menace-là, Trudeau, disons que le rapport de force que Kenney a réalisé avec ça, c'était déterminant. On a vu, on va en parler, comment Trudeau il a négocié quelque chose qui n'est pas public, mais qu'on le sait, on voit les effets, à l'effet que pour Trudeau, il n'était pas question que on fasse apparaître une ronde constitutionnelle. Bon, il est assez... tu sais, il est dans bonne famille pour comprendre où ce que ça peut mener, tu sais, la ronde constitutionnelle qui a été menée au Québec sur l'échec qui est menée à l'échec du lac Meach, finalement, puis la montée du souverainisme, etc. Donc, pour Trudeau, là, il était coincé. Alors donc, Trudeau, ce qu'on disait dans cette capsule-là, c'est que quand Kenney a retiré son rapport de force le plus favorable, qui était cette menace-là de tenir un référendum puis d'ouvrir une ronde constitutionnelle autour de la question de la péréquation, c'était ça qu'on disait dans la capsule, c'est que quand Kenney enlève ça, et c'est qu'il devait avoir eu un gain à quelque part. Trudeau a dû céder, OK? Alors donc, là, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que Trudeau a cédé? Et puis, c'est quand même, tu sais, suite à l'annonce de la composition de son cabinet, OK? Là, on a vu que les ministres qui sont en lien avec les intérêts énergétiques de l'Alberta, la Saskatchewan, donc les provinces pétrolières, ces ministres-là, ils ont été nommés, on pourrait dire, par Jason. Hein? On pourrait dire Jason Kenney. Il n'y a pas un. D'abord, on va y revenir, celui qui se profilait comme le ministre de l'Environnement, en tout cas, qui était présenté comme tel dans les campagnes électorales, là, puis aussi par les groupes environnementalistes. Ouais, lui, Guilbeault, lui, c'est toute la crédibilité que le Canada de Trudeau, c'est un pays vert quand même. C'est un pays vert, puis c'est crédible, je vous le dis. Là, bref, il n'était pas là, OK? On va en parler un peu plus loin à la fin, mais il n'était pas là. Puis là, il y a le ministre...
Freeland, qui a été nommée aux affaires intergouvernementales canadiennes. Elle était aux affaires extérieures avant. Elle a eu des gros dossiers, tout ça. Donc, on voit que pour lui, là, il fallait qu'il mette une très grosse pointure pour contrôler cette grogne-là dans l'Ouest qui montait puis qui risquait de s'en aller dans une dynamique qui était devenue incontrôlable. Là, OK? Donc, ça. Et puis, il y a la ministre des Ressources qui est allée en Alberta tout de suite. On voit que c'est tout de suite la préoccupation, c'est tout de suite. Elle est allée là pour dire, inquiétez-vous pas, parce que dans le dernier gouvernement Trudeau, il avait passé 2 lois, cette fameuse loi-là, C-48, qui limite le passage des bateaux sur la côte ouest, donc limite les capacités de sortir le pétrole, et la loi C-69 sur une réglementation sur l'environnement concernant les projets à venir. Donc, qu'en Alberta, on qualifiait de pipeline killer. OK? Donc, là, ils sont obligés de revoir ça. Est-ce qu'ils vont réécrire la loi? Est-ce qu'ils vont l'ajuster? Mais je pense qu'on l'avait évoqué dans la capsule à l'effet que ils vont se calmer avec ça. Ils vont se calmer avec ça. Donc, on voit tous les ajustements. Puis, le premier signe, en réalité, le premier signe qui est arrivé qu'il y a quelque chose qui se passait, c'était avant la nomination de son cabinet. On a vu qu'il y avait eu un échange entre Ottawa et la Colombie-Britannique, le premier ministre, Horgan. Et là, lui, pour juste rappeler aux gens comment c'était un signe fort, puis il a passé, puis on ne l'a pas vu, parce que finalement, c'est juste des informations en anglais, puis les gens ici, ils ne comprennent pas la portée de ça, là. C'est que le premier ministre, lui a été élu, Horgan, OK, chef du NPD. Il a été élu, gouvernement du NPD, mais minoritaire. Et il y a 3 députés verts qui sont venus appuyer son gouvernement, donc cette coalition-là. Et lui, il avait été élu pourquoi? Il avait été élu parce que le pipeline, le parti qui était au pouvoir avant lui, c'était le Parti libéral de Christy Clark, puis elle avait fini par négocier le passage du pipeline Trans Mountain, là, et puis en contrepartie, elle avait posé des conditions, dont une condition qui est assez incroyable, c'est celle de collecter un droit de passage, finalement. C'est incroyable, là. Fait que mais la manière que ça avait été monté, ça passait au travers une fondation, donc parce que là, c'était trop évident. Et puis, quand c'est arrivé ça, le Globe and Mail, il a dit, hey, carrément, ils ont dit, c'est de l'extorsion. Puis ça portait sur un montant de 25 à 50 millions par année quand même, OK? Mais là, elle se fait battre aux élections. Donc, là, Horgan, NPD, avec les Verts, ils arrivent, puis les autres, c'est pas question, on va prendre tous les moyens pour bloquer ça. Fait que là, ils sont dans cette position-là, là, tranchés, puis là, dans cette fameuse rencontre-là, début de novembre, là, il sort de là, Horgan dit hey, faut penser que faut aider l'économie de l'Alberta, puis c'est incroyable qu'il change carrément de position comme celle-là. Alors là, on cherche c'est quoi le deal, OK? Parce que Ottawa avait annoncé, sa première annonce du gouvernement, dès la prise du pouvoir, Trans Mountain, le pipeline, va passer en Colombie-Britannique. Fait que lui, il a reçu le signal. Puis là, dans ce dealing-là, le marchandage, il est arrivé avec... il dit, oui, justement, si vous voulez être sérieux, Ottawa, là, on a une facture de 750 millions concernant... les feux de forêt. Les feux de forêt, c'est ça. Puis que, bon, il y a là-dedans, il y a le fédéral qui doit intervenir à un moment donné, c'est un désastre naturel. Bon,
OK? Autre chose, ils reçoivent un cadeau, c'est une espèce de convention internationale sur l'équité entre les sexes. Je ne sais pas trop c'est quoi le thème, mais c'est quand même gros, là. 6 000 OK? délégués. 6 000 délégués, 160 pays, on voit que c'est des retombées économiques très importantes. On s'imagine que ce pas tous des pays d'Asie, donc ils vont venir d'Europe, etc., puis ils vont avoir à traverser le continent quand même, là. Et ça, donc tu vois que c'est une cerise sur le Sunday. Il s'est passé quelque chose. Son changement de position s'explique parce que Ottawa dit « OK, c'est 150 millions, OK. » Puis, ça nous amène à le fait que quand tu arrives avec ce rapport de force-là, OK, de savoir une ronde constitutionnelle, là, ça fait réagir fort à Ottawa. Tu sais, Trudeau, là, il a été traumatisé par ça. OK? Et donc, là, dans les échanges, il y a une révision de la loi C-48. Et là, il est tout. Là, il est culotte à terre. Là, tu comprends-tu? Il est prêt à beaucoup de choses. Il y a aussi une révision en tout cas, c'est une comptabilité fédérale provinciale où ce que finalement l'Alberta a un manque à gagner d'1,7 milliard. Tu comprends? C'est ça. On s'imagine que ça ne résistera pas beaucoup à Ottawa, là, tu sais? C'est ça. Fait que on est dans ce contexte-là. Et puis, sur la péréquation, nous, en réalité, notre capsule, c'était pour illustrer le fait que, à partir du moment où Jason Kenney amène l'idée de référendum, péréquation, on vise le Québec, OK? Là, ce qui s'est passé, c'est que partout au Québec, souverainiste, fédéraliste, tout le monde montait au front pour aller défendre la péréquation, et nous, dans la capsule, on documente ça, qu'on avait fait une proposition pour que le Bloc prenne, sa position au Bloc qui aurait dû être, c'est la péréquation. La péréquation vient de où? Bon, elle vient du fait que le pouvoir de taxation directe, je le répète tout le temps, le pouvoir de taxation directe du Québec a été cédé à Ottawa dans le contexte de la crise, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale pour effort de guerre, et qu'il y a des premiers ministres qui ont mené cette bataille-là pour récupérer ça, ce pouvoir-là. Et puis, donc, Duplessis, Lesage et Daniel Johnson père, et puis que le Bloc aurait dû s'inscrire dans cette lutte historique-là, et puis proposer à Jason Kenney, bien, Jason, regarde, on va faire une affaire avec toi. Tu sais, nous, le Québec, que penserais-tu que de la proposition suivante, le Québec, il cède, il ne veut plus rien savoir de la péréquation, mais il veut récupérer complètement ses pouvoirs de taxation directe. Et OK? Maintenant, on comprend que Jason Kenney, quand Trudeau il a dit « OK, haut la main, je me rends », mais à condition que tu enlèves ta péréquation et que tu enlèves toute proposition dans ta commission que tu fais de novembre qui va publier en mars le rapport. Tu ne parles jamais d'une proposition qui met en cause une ronde constitutionnelle. OK? Donc, on comprend que, on l'a dit dans la dernière capsule, c'était clair que s'il enlève ça de là, c'est son levier. Pourquoi qu'il l'enlèverait s'il n'y a rien eu? Voyons. Fait que donc, là, à ce moment-là, le monde peut se dire, regarde, oui, mais la proposition du Bloc à ce moment-là, elle serait devenue caduque. OK? Elle serait devenue caduque. Il aurait eu de l'air fou, il aurait dit, regarde, tu proposes une affaire, mais il l'a retiré. Bien, c'était pas caduque du tout, parce que là, le Bloc pouvait dire, on a collé leur bluff, puis ils ont couché leur carte. Fait que, alors que tout le monde essaie de défendre la péréquation au Québec, le Bloc est au front, puis il gagne. C'est ça la perception, là, au point de vue médiatique. Tu comprends? Là, il était au centre du jeu. Alors que dans la capsule, on dit
quand il a rencontré Trudeau, je parle de Blanchet, le chef du Bloc, il est sorti de là et il a fait une déclaration qui est contraire aux intérêts du Québec et de la cause. C'est notre point de vue. Parce que là, il a dit, eux autres, avec leur commission puis leur agenda de l'Alberta, ils veulent se constituer en État. S'ils veulent faire un État indépendant vert, on va les aider. Mais s'ils veulent faire un État indépendant pétrolier, on ne veut rien savoir de ça. OK? Alors que s'ils faisaient un État, si c'était ça la suite de l'histoire, ça voudrait dire que la Constitution de 82 a sauté, puis donc, si elle a sauté, bien, le Québec a une chance de sortir de là d'une façon quelconque. OK? Alors donc, c'est ça qu'il n'a pas compris, mais il aurait enregistré une victoire. Le pouvoir de taxation directe, tu parles souvent de ça. Ça consiste en quoi? Bien, ça, c'est d'abord les impôts sur les entreprises, sur les particuliers et les droits de succession. Alors, ça représente pour Ottawa, ça c'est une information qu'on a eue, c'est une étude qui a été faite dans le cadre du 150e du Canada, là. Et puis, c'est en 2017. Et là, Globe and Mail, on apprend que c'est devenu le poste le plus important de revenus d'Ottawa. Et à partir de là, le poste de dépense le plus important, c'est devenu finalement les politiques sociales, c'est-à-dire les juridictions des provinces. Alors, c'est à partir de ce pouvoir de dépenser-là qu'ils ont obtenu en arrachant les impôts directs qu'ils ont transformé, ils ont centralisé le Canada à partir du levier fiscal. Alors, c'est important. Si tu y enlèves ça, là, il y a des choses qui se défont, là, OK? Et ce pouvoir-là, qu'ils ont remplacé par la péréquation, c'est devenu comme le ciment de la fédération. Fait que, pourquoi tu te bats pour la garder, là? Tu sais, t'es souverainiste, c'est ça le problème, OK? Donc, c'est très important. C'est le cœur, c'est le nerf de la guerre, tu sais. Hein? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, donc, on est sur le nerf de la guerre avec ça. Et puis, c'est des choses que les premiers ministres, à une autre époque, savaient très bien, puis qui s'est perdu. Puis, on dit dans notre capsule que c'est parce que ceux qui dirigent le trafic politique, si on veut utiliser cette expression-là, ceux qui mènent le jeu politique, c'est des gens qui n'ont pas de culture historique sur ces statuts-là. Ils ne savent même pas, là. OK? C'est comme ils l'ont oublié. On est au pays de « je me souviens de rien », là, avec cette histoire-là. Alors, c'est ça. C'est très important. Donc, le Bloc, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait une chance de se placer au centre du jeu. C'est sûr que dans un point de presse, mettons, par inadvertance, tu sais, M. Blanchet, il aurait lâché cette phrase-là à Jason Kenney. Regarde, on veut-tu faire l'échange? Ça aurait fait on laisse la péréquation. Ouais. Le lendemain, là, il y aurait eu un paquet de journalistes. Ah, what, là. Puis là, il aurait pu faire la pédagogie de ça, etc. Puis se placer au centre du jeu. C'est ça qui est important. Le Bloc avait une raison d'être. Ben oui, ça, c'était la raison d'être du Bloc. Il aurait dit. Puis en plus, au moment où Jason Kenney la retire de la table, il dit ben, regarde, on le met à sa place. T'sais. C'est à ça que ça sert le Bloc. T'sais. C'est deux provinces qui récupèrent le pouvoir de taxation directe, peut-être. Ouais. Mais, sinon trois. Ben oui, puis l'argument pour eux autres, l'Alberta, dit, gars, pourquoi vous récupérez pas votre pouvoir de taxation directe quand vous dites vous faites avoir de 20 milliards par année par Ottawa? Alors donc, ça rajoutait à l'argumentaire, puis là, ça plaçait l'autre dans une position de... Tu comprends? Ouais, mais je suis Canadien, tu sais, parce que c'est ça qu'il a dit aussi, il fait partie du deal. Jason Kenney avec Trudeau, c'est qu'après ça, il a dit « Je suis un patriote canadien ». Il doit y avoir eu des affaires sur la table pour qu'il dise ça. OK? On s'entend. Mais la mauvaise stratégie du Bloc de couper les ponts, c'est brûler les ponts, c'est notre expression dans notre capsule, brûler les ponts
avec des alliés qui sont des alliés objectifs, parce qu'il aurait pu l'amener dans « OK, tu vas avoir de l'autonomie, gars, on va t'en donner de l'autonomie, on est avec toi et on est dans ton camp, on n'est pas dans le camp de Trudeau. » Alors que quand il est sorti de sa rencontre avec Trudeau, il avait coupé les ponts, puis il était dans le camp de Trudeau, c'était clair. Puis c'était ça que... Trudeau n'était pas dans son camp. Mais non, parce que lui, Trudeau, il était déjà dans le camp de l'Alberta, puis on le voit, là. Tu comprends-tu? On le voit qu'il cède tout à l'Alberta, puis que le Canada, c'est vraiment un État pétrolier, puis faut arrêter de dormir, là, tu sais. Donc, puis l'idée que le Bloc a le dicté à l'Alberta, c'est comment il devrait défendre ses intérêts. Il ne voudrait pas que l'Alberta vienne nous dicter, nous, comment défendre nos intérêts face au passage d'un pipeline Énergie-Est, entre autres. Tu comprends? Alors donc, le Bloc, il s'est mis sur une position que c'est basé un peu sur la géographie. Eux autres, la géographie leur donne de l'énergie sale, et puis nous, on a de l'énergie propre. Puis lui, il veut accentuer cette différence-là. OK? Pour montrer que... Puis en même temps, amener les gens dans le mouvement vert, vous dites, gars, venez-vous-en avec nous autres, gars, la bataille, c'est celle-là, là. OK? La péréquation est verte, puis on le charge à l'Alberta. Ben, c'est parce que la péréquation verte, c'est une proposition pour une campagne électorale, tu sais. Puis ça a été utile pour aller chercher des sièges. Mais parce que tout le monde était sur le thème de progressiste, vert. Tout le monde était vert, c'était épouvantable. Il y avait juste Scheer qui n'était pas vert, tu sais. Ouais. Lui, il était plutôt mauve à la fin. Okay. C'est ça. Alors donc, le Bloc, pour nous, en tout cas, il rate une occasion. OK? Il rate une occasion avec l'histoire de la péréquation qui est au centre d'un basculement complet, d'un réajustement du gouvernement Trudeau sur la ligne des intérêts des provinces pétrolières. Là, c'est très, très clair. Il y a du monde qui cherche à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça va se jouer, mais quand ils ont sorti les ministres, dont Freeland, sa mission, c'était de rétablir le défi. Il y a un défi à l'unité canadienne, OK? Ouais. Donc, que personne n'avait vu dans la campagne électorale, sauf que nous, on avait fait des capsules auparavant là-dessus pour établir exactement le contexte. Puis bon, c'est ça, les lignes de force, parce que c'est des gros intérêts. Et puis donc, ça se confronte, et puis voilà. Et puis, Ottawa s'ajuste à cette réalité-là. Ça fait que... du côté du Québec, les ponts ont brûlé. Qu'est-ce qui arrive? C'est parce que du côté du Québec, c'est ça. Parce que là, le Bloc s'est exclu du jeu avec sa prise de position drastique, clivante, qui a été dénoncée dans l'Alberta. Et puis donc, là... le Québec, lui, c'est le go. Il défend les intérêts du Québec. Et puis là, il y a le ministre Girard qui a écrit une lettre ouverte aux gens de l'Ouest, Alberta, Saskatchewan, tu sais. Puis très conciliante, puis qui dit qu'il comprend qu'eux ont des intérêts. Parce que c'est ça. Il faut comprendre que celui que tu as devant toi, il a des intérêts. Il faut que tu les comprennes, puis il faut qu'il sache que toi, tu comprends ses intérêts. Il peut y avoir une différence, mais au moins tu comprends ses intérêts. Parce que si tu nies complètement ses intérêts, ça commence mal à bâtir des ponts, là. OK? Donc, ils vont faire ça, ils vont publier cette lettre-là. Elle a été très bien reçue. Les éditorialistes puis les commentateurs dans l'Ouest, ils ont dit « Ouais, OK, il est conciliant, il est respectueux, tout ça, mais il n'a pas emmené Énergie-Est. » Mais il a dit qu'il allait les appuyer dans leurs demandes pour les ajustements concernant les demandes financières à Ottawa. Puis là-dessus, il y a 1,7 milliard dans la balance, OK? Alors donc, là aussi, au Québec, on ne sait pas s'il y a eu vraiment des Trudeau a eu un deal avec le Québec, j'en douterais, mais le Québec par lui-même sait qu'ils se sont braqués contre les intérêts du Québec et que donc, il faut apaiser ça. Et puis, il rappelle que
Gérard, la bonne argument sur Énergie S, en réalité, il en parle un peu, il dit il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet à sa table. Il n'y en a pas. Alors, mais il dit le projet qu'il y a à sa table, c'est le gazoduc, puis c'est un gros projet, c'est 14 milliards, etc. Bon, ben, il dit, gars, tu sais, c'est ça. Il rappelle que, bon, du pétrole albertain, on en consomme, c'est la moitié de notre consommation depuis qu'on veut renverser le pipeline 9B, etc. Et l'autre chose qui est importante, c'est que Legault envoie à Ottawa rencontrer les gens, puis il y a une communication entre la ministre Sonia Lebel et Mme Freeland, OK, qui est là, au centre du jeu, OK? Puis là, elle va dire, il faut trouver la phrase exacte. Alors, c'est important de citer correctement Sonia Lebel, OK, qu'est-ce qu'elle a dit? L'engagement. Bien, ce qu'elle dit, c'est que... c'est une déclaration qui a une grande signification. Et c'est probablement pas sa déclaration à elle, mais probablement celle du premier ministre du Québec. Okay? Alors, elle dit, « Si ces deux provinces de l'Ouest réclament davantage d'autonomie au sein de la Fédération canadienne, le Québec sera un allié indéfectible. » Un allié indéfectible. C'est plus qu'on est sympathique, là. Ouais. On va être là, totalement, derrière vous autres, à la vie à la mort. C'est sur l'autonomie, tu comprends? Ouais. C'est ça. Fait qu'elle dit aussi à la ministre Freeland que le Québec va défendre jalousement son autonomie, ses juridictions. Alors donc... En rajoutant peut-être aussi que nationaliste, ça ne veut pas dire souverainiste. C'est ça. Parce qu'eux autres, c'est ça. Tu comprends? Parce que ils veulent pas jouer, ils veulent éteindre l'idée que cette autonomie-là que les provinces voudraient, ce serait une dynamique qui mènerait possiblement à la rupture, OK? C'est pas quelque chose qu'il faut que tu laisses voir, de toute façon, si tu veux le faire pour le vrai, tu sais. Si tu veux juste bavasser, là, tu peux faire des sparages, mais ça n'a pas de portée politique, là. Sinon, mettre le monde, les braquer contre toi, puis ajouter de l'opposition à ce que tu veux faire. Hein? Et là, on arrive à les Verts, tu sais, au Québec. La naïveté. La naïveté des Verts. Parce que, regarde... Guilbeault s'attendait à avoir le ministère de l'Environnement. Bien, regarde, c'est parce que, regarde, Trudeau, il est venu au Québec dire, avec Guilbeault, la politique de l'environnement du Canada, est-ce que tu t'imagines qu'il va être ministre de l'Environnement? Tu comprends? Et c'est ça que ceux qui sont au front pour l'environnement au Québec, comme ici, on a Dominique Champagne, tu sais. Oui. Après la nomination au cabinet, puis là, Guilbeault, il n'est pas à l'environnement, il dit, je le cite, « Force est de constater qu'il a été instrumentalisé par Justin Trudeau et nous, avec lui, dit Dominique Champagne. » Ben oui. C'est ça après. Okay. C'est ça. C'est Stéphane Guilbeault qui a été instrumentalisé. Bon, tout ça. Là, un autre. C'est comme si on giflait tous ceux et celles qui ont cru que la présence de Stéphane Guilbeault au Parti libéral pourrait faire une différence, a ajouté Laure Roy-Riddell. OK. Puis Karel Méran de la Fondation Suzuki, il n'a pas été placé dans l'environnement justement parce que c'est un écologiste. Tu comprends? Fait que, c'est tout du monde, ça, qui ramait dans la chaloupe du Parti libéral là, pendant la campagne. Ah, conservateurs, c'est épouvantable, les conservateurs, c'est épouvantable. Les conservateurs, l'orientation politique prise et exécutée très rapidement par Trudeau, comprends,
suite aux menaces de Kenney, le conservateur, il aurait fait pas pire. Tu comprends? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et là, c'est ce qu'eux ne comprennent pas, parce qu'ils sont... Eux, les Verts? Les Verts, OK, parce qu'ils sont dans une vision qui est un peu idéaliste, OK? On comprend, ils se battent pour l'environnement, c'est une cause importante, et si elle est importante, si elle est cruciale, et de plus en plus, crise climatique, planétaire, crash climatique, tu comprends ça? Bon, t'en mets-tu dans l'angoisse? Bon, Question de l'espèce, etc. Regarde, alors, à ce moment-là, il faut que tu rentres dans la réalité, là, si tu veux mener ton combat. Il faut que tu sortes de ta bulle, là, OK? La bulle étant? La bulle étant vers, lui, peut-être, Trudeau progressiste, il nous l'a dit, vers Guilbeault, il l'a accueilli. Le lendemain, on se rend compte. Non, c'est ça. Donc, ce qu'ils doivent comprendre, et puis, voilà, s'ils pourraient peut-être écouter nos capsules, on a fait quelques-unes sur la géopolitique de l'énergie au Canada. Alors donc, le Canada est un État pétrolier. Un État pétrolier. Il n'y a aucun parti pan-canadien qui peut produire une politique crédible sur l'environnement au Canada. Il n'y arrivera jamais au pouvoir. OK? C'est juste pour te souvenir, quand il y a eu une montée du NPD, là, que, c'était peut-être possible le pouvoir, tu sais, bien, c'était Mulcair qui était chef, et qu'est-ce qu'il a dit d'Énergie S? Très bon projet, c'est un win-win. Regarde, là, il était plus vert, là, tu sais, il était goudronné là, rapidement. Là, tu sais. Fait que, gars, c'est sûr que ça n'existera pas. OK? Par contre, ceux qui sont dans ces groupes-là, au Québec, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que c'est au Québec qu'on peut, à partir des assises de l'État du Québec, puis le cadeau de la géographie, l'énergie propre, qu'on peut bâtir une politique très ambitieuse dans le domaine de l'environnement. Très ambitieuse, OK? Et donc, mais pour ça, il faut que le Québec ait le maximum de pouvoir. Et un qui est le plus important de tous, c'est la capacité de dire non au passage d'Énergie S. Et là, c'est là qu'ils vont s'aligner peut-être. Et là, ça, c'est une chose qui a été dite entre Trudeau et Jason Kenney, c'est Énergie S, OK? Énergie S, c'est Ottawa qui va avoir le dernier mot, OK? Et là, la fonction du Bloc, c'est de forcer Trudeau à le dire, clairement, pour réveiller nos amis de l'environnement. Oui. OK? Pourquoi? Parce que Trudeau, il est dans un gouvernement minoritaire, OK? Une vie utile, 1 an et demi, 2 ans. Alors lui, c'est sûr qu'il ne va pas nous parler d'Énergie S tant qu'il n'aura pas été dans une position pour forcer une élection parce que là, il boit sa majorité. À partir du moment où il va arriver avec sa majorité, puis en plus avec une majorité de députés libéraux ici au Québec, OK, il va avoir la légitimité de dire, gars, pareil comme son père, tel fils. Ça, c'est certain, ça, c'est conclu avec Jason Kenney. Puis, en plus, fort probablement, la recette, c'est que pourquoi que Énergie S, à un moment donné, est abandonné, c'est que l'entreprise est rendue à 1 milliard d'investissement. Il n'y a pas un coup de pelle qui est donné à nulle part. Puis là, ils se voyaient ramer dans la gravelle encore. Fait qu'ils ont dit, regarde, arrêtons les frais. Et là, la stratégie, c'est quand c'est arrivé la même chose dans l'Ouest, les difficultés, puis là, les compagnies ils disent, regarde, alors qu'est-ce qu'ils ont dit au gouvernement Trudeau? Toi, là, tu prends le projet, tu mets ton bulldozer, tu bulldozes tout le monde, OK? Et là, tu le finances, OK? Et puis là, un coup qu'il est tout prêt, là, clé en main, vends-nous-les à rabais, hein, c'est pas? Puis, au travers de ça, il y a les intermédiaires libéraux qui vont apparaître, puis qui vont avoir été essentiels à cette transaction-là, tu sais, puis qui vont
Collecter. Qui vont collecter une commission au passage. OK? Bon, c'est ça, le scénario. Sauf si l'Alliance... Ouais, mais là, on s'approcherait, tu sais, Énergie S, il faut le faire apparaître. Oui. Il faut le faire apparaître. OK? Il n'existe pas comme un projet d'entreprise au point de vue économie, mais il existe au point de vue politique. Alors donc, il faut le faire apparaître, puis réveiller toute la tribu des Verts au Québec pour dire, regarde, vous êtes dans la géopolitique des énergies, le Canada, c'est un État pétrolier, vous pouvez défendre un territoire, c'est le nôtre, le reste, regarde, vous ramez dans le goudron. C'est aussi simple que ça. Fait que ça, le Bloc, c'est sa mission. Ramasser ce monde-là puis les réveiller. Parce que eux autres, s'ils comprennent comment Jason Kenney a pris son rapport de force sur Ottawa, t'imagines que les Verts décident qu'ils deviennent indépendantistes. Toute la gang. D'ailleurs, qu'est-ce qui a marché, c'est qu'il n'y a pas eu de députés libéraux d'élus en Alberta ni en Saskatchewan. Alors, si on faisait le même... Oui, mais eux autres, c'est un paradoxe que quand le monde parle d'un lieutenant québécois, là, regarde, il y a un lieutenant, tu penses-tu qu'il y a un lieutenant pour l'Alberta? OK? Regarde, tu sais, un commis qui dans le fond, c'est parce que tu ne viendras pas souvent au Québec. Non, mais regarde, c'est lieutenant, OK? Surtout Rodriguez, un anti-québécois, tu sais. Sur la liste au bout. L'Alberta, Saskatchewan, avec zéro présence libérale, ils n'ont jamais été aussi forts dans l'histoire. Comment? Pour imposer leur intérêt pétrolier. Point final. OK? Mais le Québec, nous, on ne peut pas faire zéro libéraux parce qu'il y a des cinquièmes colonnes, la démographie joue contre nous. T'sais? Mais au moins, qu'on le comprenne. T'sais? Qu'on le comprenne. Fait que là, dans le... C'est le temps de regrouper les Verts, les allumer, parce que cette division-là, géographique, on est en géopolitique, hein? Puis ça détermine la politique, ça, la géographie, c'est un déterminant, OK? Ça ne détermine pas, mais c'est un déterminant, OK? Donc, ça va être permanent, là, OK? Fait que, gars, eux autres, ils sont mieux je parle des regroupements des Verts, s'enligner carrément, se réveiller, puis dire, regarde, là, on est dans la réelle politique, là, c'est ici, ça va se passer, puis, regarde, that's it, OK? Parce que là, ils sont déçus. Hein? On a entendu Fernandez à la radio 98.5. Il pensait qu'il allait avoir une job entre Montréal et Ottawa. Il comprenait là, que s'en allait en politique. Il ne comprenait pas qu'il allait avoir une job qui l'amène aux quatre coins du monde et du Canada à tout moment pour faire de la représentation dans un domaine qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est juste le début de ma colère, c'est de faire ce coup-là à Stephen Guilbeault. Mais Stephen Guilbeault, par ricochet, nous fait un coup à nous aussi. Là. On ne l'a pas élu pour faire ça. Trudeau, dans les dernières heures de la campagne, dans les derniers jours de la campagne, il faisait valoir la profondeur des valeurs environnementales du parti, puis des convictions environnementales du parti, en poussant sur Stephen Guilbeault. Il a même dit dans une déclaration, il faut voter pour des gars comme lui si on croit dans l'environnement. Alors, il est allé loin, là. C'est le premier ministre qui est allé dire ça, là. Mais le lendemain de l'élection, on a commencé à avoir des premiers signes parce que Bill Morneau, le ministre des Finances, qui est allé dire non, le pipeline, on y tient beaucoup parce que c'est ça qui va nous amener les revenus pour lutter contre l'environnement. Vous nous avez eu bien raide avec cette affaire-là. 10 personnes dans mon quartier m'ont demandé. Ça, c'est mon hood, hein? Laurier-Sainte-Marie, là. Moi, des attachés politiques puis des journalistes, là, j'en connais une tralée. C'est ton député, là, maintenant, c'est mon Stephen député. Guilbeault. Moi, dans mes élections, il y avait 200 bénévoles qui travaillaient pour moi, OK? Je suis capable d'influencer un petit peu ce qui se passe sur le plateau Mont-Royal en termes politiques. On m'a demandé 10 fois de couper la route à Guilbeault. J'ai dit, légitimement, il y a peut-être une légitimité à ce qu'il est en train de faire. Il essaie de changer les choses de l'intérieur. Mes amis étaient tous au NPD, moi. Puis j'ai dit, ben non, il essaye quelque chose. On ne peut pas casser les jambes d'un gars qui essaye quelque chose. Mais se faire avoir comme ça,
Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu qu'ils n'ont même pas mis les formes. Ils n'ont même pas essayé de commencer à influencer le débat sur l'environnement. La première chose qu'ils font, c'est rassurer Bay Street, puis c'est rassurer le centre du Canada. C'est d'enlever ce gars-là en disant « Faites-vous-en pas. On va pas mettre Stephen Guilbeault à l'environnement. T'as coup qu'il ferait quelque chose. » C'est ça le message qui est envoyé par Trudeau aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre ça. Puis Scheer, au moins Scheer, lui, il a dit « J'en veux des pipelines, puis je vais en faire passer à travers le Canada, puis ça va être ça ma mission. » Trudeau, avant l'élection, il a dit « Nous autres, on n'est pas Scheer. Nous autres, on a Guilbeault dans notre équipe. » Puis quand il disait ça, il disait pas Guilbeault au patrimoine dans notre équipe. Il disait pas Guilbeault au sport et loisirs dans notre équipe. Il dit on a Guilbeault dans notre équipe, on vaut quelque chose en environnement. Mais ce gars-là, là, il vient de démontrer que c'est juste quand il est déguisé qu'il est authentique. Dire c'est épouvantable, le plateau est en émoi, sans trahi. Ben oui, mais gars, sans trahi. Mais si vous continuez à dormir, vous allez être dans l'élection qui va arriver dans 1 an et demi, 2 ans. Puis là, qui? Là, le vert, là, non. Le NPD, le retour, peu importe quoi, c'est dans le fabulation, ça n'a aucune réalité. Si tu me dis qu'il y a un crash climatique qui s'en vient, bon, mais gars... Occupe-toi de ton territoire. Ben, occupe-toi de ton territoire, puis rentre dans la réalité. Arrête de rêver. Tu sais comment? C'est ça l'affaire. Donc... On est rendu là. On est rendu là, puis le Bloc, il a raté une occasion, il ne devrait pas rater celle-là. Là. Regrouper cette gang-là, puis dire, gars, sortez votre drapeau indépendantiste, puis bzzz, ça va réagir à Ottawa. Il y a un prêt à payer pour vous faire rire d'en face. Exactement.